Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va littéralement changer votre vie financière. Vous êtes prêts? Accrochez-vous bien, parce que ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait bien doubler votre richesse d'ici 2025. Oui, vous avez bien entendu, doubler votre richesse en seulement quelques mois. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous satisfait de votre situation financière actuelle? Si la réponse est non, alors cette vidéo est faite pour vous. Imaginez-vous dans un an avec 2 fois plus d'argent sur votre compte en banque. Imaginez la liberté, la tranquillité d'esprit que cela vous apporterait. Ça vous fait rêver, n'est-ce pas? Eh bien, arrêtez de rêver et commencez à agir. Je vais vous dévoiler 9 habitudes simples mais puissantes que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. 9 habitudes qui, si vous les appliquez pendant seulement 30 jours, vont complètement transformer votre rapport à l'argent et booster votre richesse comme jamais. Mais attention, ce que je vais vous dire n'est pas pour tout le monde. Si vous êtes du genre à chercher des solutions miracles ou des raccourcis faciles, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant. Ce que je vais vous enseigner demande de l'engagement et de la discipline. Êtes-vous prêt à faire ce qu'il faut pour changer votre vie? Si oui, alors restez avec moi jusqu'au bout. Avant de commencer, j'ai une petite mission pour vous. Si ce que vous entendez dans cette vidéo vous parle, si vous sentez que ça peut vraiment vous aider, alors abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et partagez-la avec vos amis. Parce que l'information que je vais vous donner est trop précieuse pour la garder pour vous. En la partageant, vous aidez d'autres personnes à changer leur vie. Et croyez-moi, ça vous reviendra au centuple. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ces 9 habitudes qui vont révolutionner votre vie financière? C'est parti. La première habitude, et c'est probablement la plus importante, c'est la clarté. La clarté, mes amis, c'est le point de départ de tout succès. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Imaginez que vous êtes dans une voiture, vous avez un plein d'essence, une belle route devant vous, mais vous n'avez aucune idée de où vous allez. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tourner en rond, gaspiller votre essence et finir par vous retrouver exactement au même endroit. C'est exactement ce qui se passe dans la vie de la plupart des gens. La clarté, c'est savoir exactement où vous voulez aller. C'est avoir une vision précise de ce que vous voulez accomplir. Et je ne parle pas juste de dire « je veux être riche ». Non, je parle d'avoir une image claire et détaillée de ce que signifie être riche pour vous. Laissez-moi vous poser une question. Si je vous demandais maintenant, que voulez-vous exactement dans la vie, seriez-vous capable de me répondre clairement en moins d'1 minute? Si la réponse est non, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. La plupart des gens sont dans le même cas. Vous savez, j'ai rencontré des milliers de personnes au cours de ma carrière. Et vous savez ce que j'ai remarqué? Les gens qui réussissent, ceux qui atteignent vraiment leurs objectifs, ce sont ceux qui ont une clarté absolue sur ce qu'ils veulent. Alors, comment développer cette clarté? Voici un exercice simple que je vous propose de faire dès ce soir. Prenez une feuille de papier et un stylo. Pas votre téléphone, pas votre ordinateur. Un vrai papier et un vrai stylo. Et posez-vous ces questions. Où est-ce que je veux être dans 5 ans? Quel est mon objectif financier précis? À quoi ressemble ma journée idéale? Quelles sont les 3 choses les plus importantes pour moi dans la vie? Prenez le temps de réfléchir sérieusement à ces questions. Ne vous censurez pas. Écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Et soyez spécifique. Ne dites pas « je veux être riche ». Dites « je veux avoir un revenu mensuel de X euros, une maison de X mètres carrés et pouvoir voyager X fois par an ». Vous voyez, le problème avec la plupart des gens, c'est qu'ils flottent dans la vie comme un bouchon sur l'océan. Ils se laissent porter par les vagues, par les circonstances. Et puis un jour, ils se réveillent et se demandent « comment je suis arrivé là ?» Mais quand vous avez de la clarté, quand vous savez exactement ce que vous voulez, c'est comme si vous aviez un GPS interne. Chaque décision que vous prenez vous rapproche un peu plus de votre objectif. Et c'est là qu'intervient le deuxième aspect de la clarté, être décisif. Vous savez ce qui différencie vraiment les gens qui réussissent de ceux qui échouent? Ce n'est pas le talent, ce n'est pas l'intelligence. C'est la capacité à prendre des décisions rapidement et à s'y tenir.
J'ai vu tellement de gens paralysés par la peur de prendre la mauvaise décision qu'ils finissent par ne rien décider du tout. Et devinez quoi? Ne rien décider, c'est aussi une décision. C'est la décision de laisser les autres décider pour vous. Alors voici ce que je vous propose. À partir d'aujourd'hui, engagez-vous à prendre des décisions rapidement. Pas de « je vais y réfléchir », pas de « on verra plus tard ». Quand une opportunité se présente, vous l'évaluez rapidement et vous prenez une décision. Oui ou non? Maintenant, je sais ce que vous pensez. Mais, et si je fais une erreur? Eh bien, laissez-moi vous dire un secret. Vous allez faire des erreurs. C'est inévitable. Mais vous savez quoi? Une mauvaise décision vaut mieux que pas de décision du tout. Parce qu'au moins, avec une mauvaise décision, vous apprenez quelque chose. Vous pouvez ajuster, vous pouvez corriger le tir. Et vous savez ce qui est fascinant? Plus vous prenez de décisions, meilleur vous devenez à prendre des décisions. C'est comme un muscle que vous entraînez. Au début, c'est difficile, ça fait mal. Mais avec le temps, ça devient naturel. Maintenant, le troisième aspect de la clarté, c'est d'avoir une vision. Une vision, c'est plus qu'un simple objectif. C'est une image vivante et inspirante de ce que pourrait être votre futur. C'est ce qui vous fait sortir du lit le matin avec enthousiasme. Vous savez, j'ai toujours été fasciné par les grands visionnaires de l'histoire. Des gens comme Steve Jobs, Elon Musk ou Martin Luther King. Ces gens-là avaient une vision tellement claire et puissante de ce qu'ils voulaient accomplir, qu'ils ont littéralement changé le monde. Alors je vous entends déjà, mais je ne suis pas Steve Jobs. Et vous avez raison, vous n'êtes pas Steve Jobs, vous êtes vous. Et c'est ça qui est fantastique, parce que vous avez en vous un potentiel unique que personne d'autre n'a. Votre vision n'a pas besoin de changer le monde entier. Elle doit changer votre monde. Elle doit être suffisamment grande pour vous inspirer, mais suffisamment réaliste pour que vous puissiez y croire. Alors voici ce que je vous propose. Ce soir, avant de vous coucher, fermez les yeux et imaginez votre vie idéale dans 5 ans. Visualisez-la dans les moindres détails. À quoi ressemble votre journée? Où vivez-vous? Avec qui? Que faites-vous de votre temps? Comment vous sentez-vous? Faites cet exercice tous les soirs pendant une semaine et vous verrez petit à petit, cette vision deviendra de plus en plus claire, de plus en plus réelle pour vous. Mais attention, avoir une vision ne suffit pas. Il faut aussi agir. Et c'est là qu'intervient un point crucial, se concentrer sur les résultats, pas sur les activités. Vous voyez, beaucoup de gens confondent être occupés et être productifs. Ils passent leur journée à courir dans tous les sens, à répondre à des emails, à aller de réunion en réunion. Et à la fin de la journée, ils sont épuisés, mais ils n'ont rien accompli de vraiment important. Les gens qui réussissent, eux, se concentrent sur les résultats. Ils se demandent constamment « Est-ce que ce que je fais en ce moment me rapproche de mon objectif ?» Si la réponse est non, ils arrêtent et passent à autre chose. C'est ce qu'on appelle la loi de Pareto ou la règle des 80-20. 20% de vos activités produisent 80% de vos résultats. Votre job, c'est d'identifier ces 20% et de vous y concentrer. Alors, voici ce que je vous propose. Ce soir, faites la liste de toutes les choses que vous faites dans une journée typique. Puis, pour chaque activité, demandez-vous, est-ce que cela me rapproche vraiment de mon objectif? Si la réponse est non, éliminez-la ou déléguez-la. Vous verrez, c'est un exercice révélateur. La plupart des gens réalisent qu'ils passent 80% de leur temps sur des choses qui ne les rapprochent pas vraiment de leurs objectifs. Maintenant, passons à la deuxième habitude, la compétence. Vous savez, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Dans notre société moderne, être moyen ne suffit plus. Il fut un temps où vous pouviez avoir un job moyen, faire un travail moyen et avoir une vie moyenne. Ce temps est révolu. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment réussir, si vous voulez vraiment vous démarquer, vous devez être excellent dans ce que vous faites. Pas bon, pas très bon, excellent. Je sais ce que vous pensez, mais c'est impossible, je ne peux pas être le meilleur dans mon domaine. Et vous avez raison, vous ne pouvez probablement pas être le meilleur, mais vous pouvez être parmi les meilleurs. Vous connaissez la règle des 10 000 heures, c'est l'idée qu'il faut environ 10 000 heures de pratique délibérée pour devenir expert dans un domaine. Ça fait peur, non?
10 000 heures, c'est beaucoup. Mais voici le truc. Vous n'avez pas besoin d'être un expert absolu pour réussir. Vous avez juste besoin d'être meilleur que la moyenne. Et la bonne nouvelle, c'est que la moyenne n'est pas si haute que ça. Vous voyez, la plupart des gens se contentent du minimum. Ils font juste assez pour ne pas se faire virer. Ils apprennent juste assez pour faire leur travail. Mais ils ne vont jamais au-delà. Et c'est là que réside votre opportunité. Si vous êtes prêt à faire un peu plus, à apprendre un peu plus, à travailler un peu plus dur que la moyenne, vous vous démarquerez automatiquement. Alors, comment développer cette compétence? Voici quelques stratégies que je vous propose. Adoptez une mentalité de croissance. Croyez que vous pouvez toujours vous améliorer, toujours apprendre quelque chose de nouveau. Lisez, beaucoup, dans votre domaine et en dehors. Les leaders sont des lecteurs. Trouvez un mentor, quelqu'un qui est déjà là où vous voulez être. Pratiquez délibérément. Ne vous contentez pas de répéter les mêmes tâches encore et encore. Cherchez constamment à vous améliorer, à repousser vos limites. Enseignez aux autres. Rien ne solidifie mieux vos connaissances que d'essayer de les expliquer à quelqu'un d'autre. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent, mais je n'ai pas le temps pour tout ça. Et c'est là que je vais être un peu dur avec vous. Vous avez le temps. Nous avons tous le même temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. La différence, c'est comment nous choisissons d'utiliser ce temps. Vous regardez la télé, vous passez des heures sur les réseaux sociaux, vous dormez plus de 8 heures par nuit, alors vous avez du temps. C'est juste une question de priorité. La troisième habitude, la concentration. La concentration, c'est la capacité de focaliser toute votre attention et votre énergie sur une seule chose à la fois. C'est ce qui vous permet de passer de « je fais beaucoup de choses moyennement bien » à « je fais une chose exceptionnellement bien ». Vous savez, on vit dans un monde de distractions constantes, notifications, emails, réseaux sociaux. Notre cerveau est bombardé d'informations en permanence et ça nous rend moins efficaces, moins créatifs, moins productifs. Alors voici ce que je vous propose. Adoptez la technique du bloc de temps. C'est simple. Vous choisissez une tâche importante, vous mettez un timer pour 25 minutes et pendant ces 25 minutes, vous ne faites que cette tâche. Pas de téléphone, pas d'email, pas de distraction, juste vous et votre tâche. Au début, ça va être dur. Votre cerveau va résister, il va chercher des distractions, mais tenez bon. Avec la pratique, ça deviendra de plus en plus facile. Et vous serez étonné de voir à quel point vous pouvez être productif quand vous êtes vraiment concentré. La quatrième habitude, c'est la créativité. Ah, je vous vois déjà venir, mais je ne suis pas créatif, moi. Stop! Arrêtez-moi ça tout de suite. Vous savez quoi? Chaque être humain est un génie créatif en puissance. Oui, vous aussi. Vous ne me croyez pas? Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, j'étais comme vous. Je pensais que la créativité était réservée aux artistes, aux inventeurs, bref, aux autres. Et puis un jour, j'ai compris quelque chose de fondamental. La créativité, ce n'est pas un don, c'est une compétence qui se développe. Vous savez ce qui distingue vraiment les personnes qui réussissent? Ce n'est pas leur QI, ce n'est pas leur diplôme, c'est leur capacité à voir les choses différemment. Ils posent des questions, ils sont flexibles, ils sont curieux. En un mot, ils sont créatifs. Tenez, laissez-moi vous poser une question. Combien de fois, en faisant vos courses ou en regardant la télé, vous êtes-vous dit « Tiens, ce serait bien si quelqu'un inventait ça » ? Et combien de fois, quelques années plus tard, avez-vous vu cette même idée devenir un produit à succès? Ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? Eh bien, devinez quoi? Cette petite voix dans votre tête, c'est votre génie créatif qui essaie de s'exprimer. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous l'ignorons. On se dit « Bah, si c'était une bonne idée, quelqu'un l'aurait déjà fait. » Et on passe à autre chose. Mais imaginez un instant. Imaginez que vous ayez fait confiance à cette petite voix. Imaginez que vous ayez pris le temps de développer cette idée. Où en seriez-vous aujourd'hui? Vous savez ce qui est fascinant? Les recherches montrent que vous n'avez besoin que d'une idée qui soit 10% nouvelle pour démarrer une fortune. Oui, vous avez bien entendu, 10%. Pas besoin de réinventer la roue.
Juste une petite amélioration, un petit twist, et boum, vous avez un produit qui peut cartonner sur le marché. Alors, comment cultiver cette créativité? C'est simple, restez curieux, posez des questions, remettez en question le statu quo. La prochaine fois que vous vous dites « c'est comme ça que ça a toujours été fait », arrêtez-vous et demandez-vous « mais pourquoi? Et si on faisait autrement ?» Tenez, je vais vous donner un petit exercice. Ce soir, avant de vous coucher, prenez un carnet et notez 3 choses qui vous ont agacé aujourd'hui. Ça peut être n'importe quoi. La file d'attente trop longue au supermarché, votre réveil qui ne sonne pas assez fort, ou même la difficulté à ouvrir un pot de confiture. Maintenant, pour chacun de ces problèmes, imaginez une solution. Ne vous censurez pas, laissez votre imagination vagabonder. Ça peut être complètement farfelu, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'exercer votre muscle créatif. Vous savez quoi? Je parie que d'ici un mois, si vous faites cet exercice tous les soirs, vous aurez au moins une idée qui pourrait se transformer en opportunité d'affaires. Et qui sait, cette idée pourrait bien être celle qui va doubler votre richesse. Mais attention, la créativité sans action, c'est comme une voiture sans essence. Ça ne va nulle part. C'est là qu'intervient notre 5e habitude, la considération. La considération, c'est l'art de communiquer efficacement avec les autres. Parce que vous le vouliez ou non, votre succès dans la vie dépend en grande partie de la qualité de vos relations. Imaginez un instant. Vous avez l'idée du siècle, le produit qui va révolutionner le monde. Mais si vous ne savez pas en parler, si vous ne savez pas convaincre les autres de sa valeur, à quoi ça sert? J'ai un ami, appelons-le Pierre. Pierre est un génie. Il a des idées incroyables, vraiment révolutionnaires. Mais vous savez quoi? Il galère à joindre les 2 bouts. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas communiquer. Il bafouille quand il parle en public. Il ne sait pas écouter les autres. Bref, il est nul en relations humaines. À l'opposé, j'ai une autre amie, Marie. Marie n'est pas particulièrement brillante au niveau académique, mais elle a un don. Elle sait parler aux gens. Elle sait écouter. Elle sait convaincre. Résultat, elle gagne 10 fois plus que Pierre. La leçon ici, les compétences relationnelles sont aussi importantes, sinon plus, que les compétences techniques. Alors, comment développer ces compétences? Commencez par enrichir votre vocabulaire. Vous savez, les mots sont les outils avec lesquels nous pensons. Plus votre vocabulaire est riche, plus votre pensée est nuancée et précise. Mais attention, il ne s'agit pas juste d'avoir un vocabulaire de dictionnaire. L'important, c'est de savoir utiliser ces mots pour toucher les gens, pour les convaincre. Vous savez quel est le secret pour captiver l'attention des gens? C'est simple, parler de ce qui les intéresse. Et vous savez ce qui intéresse les gens? Eux-mêmes. Je sais, ça peut sembler cynique, mais c'est la réalité. Les gens ne vous écoutent que s'ils peuvent répondre à l'une de ces 2 questions. Quelle est l'opportunité pour moi? Ou y a-t-il un danger? Alors, la prochaine fois que vous voulez convaincre quelqu'un, ne commencez pas par parler de vous ou de votre produit. Commencez par parler d'eux, de leurs problèmes, de leurs désirs, de leurs peurs. Montrez-leur comment ce que vous proposez peut résoudre leurs problèmes ou réaliser leurs désirs. Vous voulez un exemple concret? Imaginez que vous vendez des aspirateurs. Au lieu de parler des spécifications techniques de votre aspirateur, parlez du temps libre que la personne va gagner. Parlez-lui de la satisfaction qu'elle ressentira en voyant son sol impeccable. Parlez-lui de l'impression qu'elle fera sur ses invités. En faisant cela, vous ne vendez plus un aspirateur. Vous vendez du temps libre, de la satisfaction, de la fierté. Et ça, c'est beaucoup plus puissant. Mais attention, la considération ne se limite pas à savoir parler. C'est aussi, et surtout, savoir écouter. L'écoute active est une compétence cruciale que trop peu de gens maîtrisent. La prochaine fois que vous discutez avec quelqu'un, essayez ceci. Au lieu de penser à ce que vous allez dire ensuite, concentrez-vous vraiment sur ce que l'autre personne dit. Essayez de comprendre non seulement ses mots, mais aussi ses émotions, ses motivations. Vous verrez, non seulement vous apprendrez beaucoup plus, mais la personne se sentira vraiment écoutée et appréciée. Et croyez-moi, ça peut faire toute la différence dans vos relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles.
Maintenant, parlons de la 6e habitude, peut-être la plus importante, la constance. La constance, c'est le secret caché de tous les grands succès. C'est ce qui transforme les rêves en réalité. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Quand j'ai commencé ma carrière, j'étais comme beaucoup de gens. Je cherchais le coup de chance, l'idée géniale qui allait me propulser au sommet du jour au lendemain. Je passais mon temps à sauter d'une opportunité à l'autre, toujours à la recherche du prochain gros coup. Et vous savez quoi? Ça n'a pas marché. Pire encore, j'étais frustré, stressé, au bord du burn-out. Et puis un jour, j'ai compris quelque chose de fondamental. Le succès n'est pas un sprint, c'est un marathon. J'ai alors changé de stratégie. Au lieu de chercher le grand coup, j'ai commencé à me concentrer sur les petites actions quotidiennes. Chaque jour, je faisais un peu mieux que la veille. Pas beaucoup, juste un peu. Au début, je ne voyais pas de grands changements. Mais petit à petit, ces petites améliorations ont commencé à s'accumuler. Et vous savez quoi? Au bout d'un an, j'avais fait plus de progrès que pendant toutes les années précédentes réunies. C'est ça, la magie de la constance. C'est comme l'intérêt composé, mais appliqué à vos efforts. Einstein a dit que l'intérêt composé était la 8e merveille du monde. Eh bien, la constance dans vos efforts, c'est la 9e. Imaginez que vous vous amélioriez de seulement 1% chaque jour. Ça semble peu, n'est-ce pas? Mais faites le calcul. Au bout d'un an, vous ne serez pas 365% meilleur. Vous serez 3578% meilleur. C'est la puissance de l'amélioration constante. Mais attention, la constance ne signifie pas faire toujours la même chose. Ça signifie avancer régulièrement vers vos objectifs, en ajustant votre approche en fonction des résultats. Vous savez ce qui est fascinant? La plupart des gens sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en un an, mais surestiment ce qu'ils peuvent faire en un jour. Ils veulent des résultats immédiats, et quand ils ne les obtiennent pas, ils abandonnent. Ne tombez pas dans ce piège. Adoptez une vision à long terme. Fixez-vous des objectifs ambitieux, mais concentrez-vous sur les petites actions quotidiennes qui vous y mèneront. Et surtout, n'oubliez jamais ceci. Chaque grand succès est le résultat de milliers de petites actions que personne ne voit jamais. C'est le travail que vous faites quand personne ne regarde qui fait vraiment la différence. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent, mais c'est dur de rester constant. Comment je fais pour garder ma motivation? C'est une excellente question. Et la réponse est simple. Ne comptez pas sur la motivation. La motivation, c'est comme la météo. C'est changeant. C'est imprévisible. Ce sur quoi vous devez compter, c'est la discipline. La discipline, c'est ce qui vous fait agir même quand vous n'en avez pas envie. C'est ce qui vous fait vous lever tôt le matin pour travailler sur vos projets, même quand vous préféreriez rester au lit. C'est ce qui vous fait continuer quand tout le monde autour de vous abandonne. Mais comment développer cette discipline? Voici quelques astuces. Premièrement, créer des routines. Notre cerveau aime les habitudes. Si vous faites quelque chose régulièrement à la même heure chaque jour, ça deviendra automatique. Vous n'aurez plus besoin de motivation pour le faire. Deuxièmement, commencez petit. Ne vous fixez pas des objectifs impossibles dès le début. Commencez par des actions tellement faciles que vous ne pouvez pas échouer. Puis, progressivement, augmentez la difficulté. Troisièmement, célébrez vos petites victoires. Chaque fois que vous respectez votre engagement, récompensez-vous. Ça peut être quelque chose de simple, comme vous offrir votre café préféré. L'important est de créer une association positive avec vos efforts. Enfin, et c'est peut-être le plus important, gardez toujours à l'esprit pourquoi vous faites tout ça. Quel est votre objectif ultime? Quelle est cette vie que vous voulez créer pour vous et vos proches? Gardez cette vision constamment présente à l'esprit. C'est ce qui vous motivera quand les choses deviendront difficiles. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Le chemin ne sera pas facile. Il y aura des moments de doute, des moments où vous aurez envie d'abandonner. C'est normal, c'est humain. Mais rappelez-vous ceci, chaque grand succès est une histoire d'échecs répétés suivie d'une réussite remarquable. Tous ceux qui ont réussi ont connu des moments difficiles. La différence, c'est qu'ils ont persisté.
Alors, quand vous rencontrerez des obstacles, ne les voyez pas comme des signes d'échec. Voyez-les comme des opportunités d'apprentissage. Chaque erreur, chaque revers est une leçon qui vous rapproche un peu plus de votre objectif. Et n'oubliez jamais ceci, vous êtes capable de bien plus que ce que vous pensez. Vous avez en vous un potentiel incroyable. La 7e habitude, et c'est peut-être la plus importante, c'est l'engagement. Ah, l'engagement, ce mot qui fait frémir tant de gens. Vous savez pourquoi? Parce que s'engager, c'est effrayant. C'est comme sauter d'un avion en parachute. Une fois que vous avez sauté, il n'y a plus de retour en arrière possible. Mais laissez-moi vous dire une chose, sans engagement, vous n'irez nulle part. J'ai vu tellement de gens talentueux, brillants même, qui stagnaient dans leur vie parce qu'ils n'étaient pas capables de s'engager pleinement dans quoi que ce soit. Ils faisaient un travail correct, mais sans plus. Leur cœur n'y était pas. Vous connaissez ce sentiment, n'est-ce pas? Quand vous faites quelque chose à moitié, juste assez pour ne pas vous faire virer ou pour ne pas vous sentir coupable. Mais au fond de vous, vous savez que vous pourriez faire tellement mieux si seulement quoi? Si seulement vous vous engagiez à fond. L'engagement, c'est comme tomber amoureux. Quand vous êtes vraiment amoureux, vous ne calculez pas, vous ne comptez pas les heures, vous donnez tout ce que vous avez. Et c'est exactement ce dont il s'agit ici. J'ai connu des gens qui sont devenus millionnaires presque par accident. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement absorbés par leur travail, tellement engagés dans ce qu'ils faisaient, qu'ils en ont oublié de regarder leur compte en banque. Et un jour, leur comptable leur a dit « Au fait, vous savez que vous avez plus d'1 million maintenant ?» Imaginez leur surprise. Mais attention, l'engagement dont je parle n'a rien à voir avec le fait de travailler comme un forcené 80 heures par semaine. Non, il s'agit de qualité, pas de quantité. Il s'agit de mettre tout votre cœur, toute votre âme dans ce que vous faites. Vous savez ce qui est fascinant? Les personnes les plus engagées que j'ai rencontrées n'étaient pas forcément les plus talentueuses ou les plus intelligentes. Mais elles avaient cette flamme en elles, cette détermination inébranlable qui les poussait à aller jusqu'au bout. Alors, comment cultiver cet engagement? Voici un secret que peu de gens connaissent. Faites toujours ce que vous dites et ne dites jamais ce que vous ne comptez pas faire. Ça paraît simple, n'est-ce pas? Pourtant, c'est l'un des principes les plus puissants que j'ai appris. Imaginez que votre parole devienne une garantie absolue. Quand vous dites quelque chose, les gens savent que c'est aussi sûr que le lever du soleil. Ça change tout. Non seulement les autres vous font confiance, mais vous commencez à vous faire confiance à vous-même. J'ai connu une femme, appelons-la Sarah. Sarah était une entrepreneure qui peinait à décoller. Elle avait des idées brillantes, mais elle n'arrivait jamais à les concrétiser. Un jour, elle a décidé de mettre en pratique ce principe. Elle a commencé petit. Si elle disait qu'elle enverrait un email le lendemain, elle l'envoyait, quoi qu'il arrive. Si elle promettait d'appeler un client à 14 heures, elle appelait à 14 heures précises. Au début, c'était difficile. Elle a dû faire face à ses propres limitations, à ses propres excuses. Mais petit à petit, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Sa confiance en elle a grandi. Ses clients ont commencé à la prendre plus au sérieux. Et surtout, elle a commencé à se prendre elle-même au sérieux. En 6 mois, son entreprise a décollé. En 1 an, elle avait triplé son chiffre d'affaires. Tout ça parce qu'elle avait appris à s'engager vraiment. Mais attention, l'engagement dont je parle n'est pas rigide ou inflexible. Il ne s'agit pas de s'obstiner dans une mauvaise direction. L'engagement véritable implique aussi la capacité à reconnaître quand quelque chose ne fonctionne pas et à pivoter si nécessaire. C'est un équilibre délicat entre persévérance et adaptabilité. Prenez l'exemple de Jeff Bezos. Quand il a commencé Amazon, il s'est engagé à créer la meilleure librairie en ligne possible. Mais il n'a pas hésité à élargir son offre quand il a vu l'opportunité. Son engagement n'était pas envers les livres spécifiquement, mais envers l'idée de fournir la meilleure expérience d'achat en ligne possible. Alors, je vous lance un défi. Pendant les 30 prochains jours, engagez-vous à fond dans tout ce que vous faites, que ce soit votre travail, vos relations, vos passions. Donnez-vous à 100%. Et surtout, tenez parole. Faites ce que vous dites, quoi qu'il arrive.
Vous verrez, c'est comme si vous aviez soudainement allumé un moteur turbo dans votre vie. Les choses commenceront à bouger, des opportunités surgiront de nulle part. Et surtout, vous commencerez à vous sentir vivant, vraiment vivant. L'engagement, c'est comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus il devient fort. Et quand il devient vraiment fort, il peut soulever des montagnes. Maintenant, passons à la 8e habitude. Le courage. Ah, le courage. Ce mot qui fait briller les yeux des enfants et trembler les genoux des adultes. Pourquoi? Parce que le courage, mes amis, c'est ce qui sépare les rêveurs des faiseurs. Laissez-moi vous dire une chose. Le courage n'est pas l'absence de peur. Non, le courage, c'est d'avoir la trouille et d'y aller quand même. C'est de sentir vos genoux qui tremblent, votre cœur qui bat la chamade, et de faire ce pas en avant malgré tout. J'ai rencontré tellement de gens qui avaient des rêves incroyables, des idées révolutionnaires, mais qui n'ont jamais vu le jour. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Peur de l'échec, peur du jugement des autres, peur de l'inconnu. Mais laissez-moi vous dire un secret. La peur est comme un chien qui aboie. Plus vous reculez, plus il avance. Plus vous fuyez, plus il vous poursuit. Mais si vous vous retournez et que vous lui faites face, souvent, vous vous rendrez compte qu'il n'est pas si gros que ça, finalement. J'ai connu un homme, appelons-le Tom. Tom avait un job confortable dans une grande entreprise. Il gagnait bien sa vie, mais il n'était pas heureux. Il rêvait de lancer sa propre entreprise. Mais à chaque fois qu'il y pensait, la peur le paralysait. Et si ça ne marchait pas? Et s'il perdait tout? Et si les gens se moquèrent de lui? Un jour, Tom a décidé d'affronter ses peurs. Il a commencé petit. Au lieu de quitter son job du jour au lendemain, il a commencé à travailler sur son projet le soir et les week-ends. Chaque petit pas était une victoire sur sa peur. Et vous savez quoi? Plus il avançait, plus sa peur reculait. Ce qui lui semblait impossible devenait peu à peu réalisable. En un an, son side project générait plus de revenus que son job principal. En 2 ans, il avait quitté son emploi et dirigeait une entreprise florissante. Le courage, c'est comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus il devient fort. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez commencer petit. Vous n'avez pas besoin de sauter d'un avion pour être courageux. Parfois, le courage, c'est simplement de dire non à quelque chose qui ne vous convient pas, ou de dire oui à une opportunité qui vous fait peur. Mais attention, le courage n'est pas de la témérité. Il ne s'agit pas de foncer tête baissée sans réfléchir. Le vrai courage est calculé. C'est de faire face à ses peurs tout en étant conscient des risques. J'aime beaucoup cette citation de Mark Twain. Le courage, c'est la maîtrise de la peur, pas l'absence de peur. C'est tellement vrai. Les gens les plus courageux que j'ai rencontrés n'étaient pas des casse-cou inconscients. C'étaient des personnes qui avaient appris à danser avec leur peur, à l'utiliser comme carburant plutôt que comme frein. Alors, voici ce que je vous propose. Pendant les 30 prochains jours, faites une chose qui vous fait peur chaque jour. Ça peut être quelque chose de petit au début. Parlez à un inconnu, exprimez votre opinion même si elle est impopulaire, demandez une augmentation. L'important n'est pas la taille du défi, mais le fait de le relever. Vous verrez, c'est comme si vous ouvriez une porte dans votre vie. Soudain, des opportunités que vous n'aviez même pas imaginées apparaîtront. Pourquoi? Parce que le courage attire les opportunités comme un aimant. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas un peu effrayé au moins 3 ou 4 nuits par semaine, c'est que vous ne vous dépassez pas assez. La vie commence là où votre zone de confort se termine. Le courage, c'est ce qui transforme les rêves en réalité. C'est ce qui fait la différence entre une vie ordinaire et une vie extraordinaire. Alors, êtes-vous prêt à être courageux? Maintenant, passons à la 9e et dernière habitude, la confiance. Ah, la confiance, ce mot magique qui fait toute la différence. Vous savez, j'ai vu des gens incroyablement talentueux échouer parce qu'ils manquaient de confiance en eux. Et j'ai vu des gens avec des compétences moyennes réussir de manière spectaculaire parce qu'ils avaient une confiance inébranlable. Mais attention, la confiance dont je parle n'a rien à voir avec l'arrogance ou la prétention. Non, la vraie confiance est calme, sereine. Elle n'a pas besoin de se vanter ou de rabaisser les autres.
Elle sait ce qu'elle vaut, point final. Alors, comment développer cette confiance? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. La confiance n'est pas quelque chose que vous pouvez acheter en bouteille ou obtenir en suivant un séminaire de motivation. Non, la confiance est le résultat de toutes les autres habitudes dont nous avons parlé. Quand vous vous engagez pleinement dans ce que vous faites, quand vous avez le courage d'affronter vos peurs, quand vous tenez vos promesses envers vous-même et les autres, la confiance vient naturellement. C'est comme si vous construisiez une base solide en vous-même. J'ai connu une femme, appelons-la Marie. Marie était brillante, mais elle doutait constamment d'elle-même. Elle passait son temps à se comparer aux autres, à se dévaloriser. Un jour, elle a décidé de changer. Elle a commencé à tenir un journal de ses réussites, même les plus petites. Chaque soir, elle notait 3 choses qu'elle avait bien faites dans la journée. Au début, c'était difficile. Elle avait du mal à trouver des choses positives à dire sur elle-même. Mais petit à petit, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Elle a commencé à voir ses propres progrès, ses propres forces. Sa confiance a commencé à grandir. En 6 mois, Marie était une personne différente. Elle osait prendre la parole en réunion, proposer des idées, prendre des initiatives. Et devinez quoi? Sa carrière a décollé. En 1 an, elle avait obtenu une promotion qu'elle n'aurait même pas osé demander auparavant. Vous voyez, la confiance est comme une prophétie auto-réalisatrice. Quand vous croyez en vous-même, les autres commencent à croire en vous aussi. Et quand les autres croient en vous, de nouvelles opportunités s'ouvrent. Mais attention, la confiance n'est pas statique. Ce n'est pas quelque chose que vous obtenez une fois pour toutes. C'est quelque chose que vous devez nourrir et entretenir chaque jour. Voici un secret que peu de gens connaissent. Si vous ne vous sentez pas confiant, agissez comme si vous l'étiez. Oui, vous avez bien entendu. Faites semblant jusqu'à ce que ça devienne réel. Pourquoi? Parce que votre corps ne fait pas la différence entre la confiance réelle et la confiance simulée. Si vous agissez avec confiance, vous commencerez à vous sentir confiant. C'est ce qu'on appelle le « fake it till you make it ». Mais attention, il ne s'agit pas de mentir ou de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Il s'agit plutôt d'agir comme la version la plus confiante de vous-même. Imaginez la personne que vous seriez si vous aviez une confiance totale en vous-même. Comment marcheriez-vous? Comment parleriez-vous? Comment vous tiendriez-vous? Maintenant, commencez à agir de cette façon. Vous verrez, c'est comme si vous envoyiez un message à votre cerveau. « Hey, je suis une personne confiante maintenant. » Et vous savez quoi? Votre cerveau va finir par vous croire. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Votre cerveau a la capacité de se recabler en fonction de vos pensées et de vos actions répétées. Alors, voici ce que je vous propose. Pendant les 30 prochains jours, agissez comme si vous étiez la personne la plus confiante du monde. Tenez-vous droit, regardez les gens dans les yeux, parlez d'une voix assurée. Même si vous ne vous sentez pas confiant à l'intérieur, agissez comme si vous l'étiez. Vous verrez, c'est comme si vous mettiez en marche une réaction en chaîne positive dans votre vie. Les gens commenceront à vous traiter différemment. Des opportunités que vous n'auriez même pas remarquées auparavant commenceront à apparaître. Et n'oubliez pas, la confiance n'est pas l'absence de doute. Même les personnes les plus confiantes ont des moments de doute. La différence, c'est qu'elles ne laissent pas ces doutes les arrêter. Elles avancent malgré tout. La confiance, c'est ce qui vous permet de transformer vos rêves en réalité. C'est ce qui vous donne le courage de prendre des risques, de saisir des opportunités, de vous relever après un échec.